Les amis, je suis porteur d'une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Malgré le fait que Kekoura Bidwali, le voleur qui a volé une de nos voitures de location, ait été attrapé par la police, nous sommes toujours aujourd'hui dans l'incapacité de récupérer notre véhicule, ce qui nous pose un préjudice financier de plus en plus important. On se rapproche désormais des 10 000 euros. Et ça, bien évidemment, ce n'est pas tenable. Je voudrais dans cette vidéo vous expliquer ce qui se passe en réalité. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Je suis entrepreneur et je promeus l'entrepreneuriat des diasporas, mais aussi sur le continent africain. Donc si tu es nouveau ici et que cette thématique t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, j'arrive au Cameroun après plus de 2 ans d'absence au continent pour 2 dates de formation exclusives dès le mois de juillet, donc dans les prochains jours. Le samedi 19 juillet, on sera du côté de Douala et le 26, la semaine d'après, du côté de Yaoundé pour 2 dates, comme je l'ai annoncé, autour du thème 3 business pour générer tous les mois au moins 2 millions de francs CFA de chiffre d'affaires en étant au Cameroun. C'est une formation que j'ai donnée dans plusieurs pays et qui a eu énormément de succès. Nous adaptons bien évidemment les business en fonction du pays dans lequel on se trouve. Si vous êtes donc au Cameroun et que vous voulez gagner de l'argent, vous voulez vous former, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a des numéros de téléphone qui s'affichent, vous nous contactez là-dessus et vous réservez vos places. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Sénégal, on arrive au Sénégal et ce sera le samedi 9 août pour une journée de formation, là aussi importante, autour du thème des business en ligne et de la vente. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes en Afrique ne bénéficient pas assez des opportunités qu'il y a en ligne. Il est temps, les amis, de converger en ligne pour pouvoir faire du business. Et je vais vous proposer donc des business concrets que l'on peut développer depuis le Sénégal, depuis Dakar, avec sa machine, même son téléphone simplement, pour commencer à faire de l'argent de manière concrète. Donc si tu es au Sénégal et que tu veux gagner de l'argent, tu sais ce qu'il te reste à faire, réserve ta place. Et enfin, notre gros événement en France, Back to Africa, arrive très prochainement. Et cette année, on a un thème spécial. Permettre à la diaspora, là où elle est, de gagner de l'argent pour qu'ensuite elle puisse investir en Afrique. Donc cette année, on va vous apprendre avec plusieurs entrepreneurs comment gagner de l'argent en France, en Allemagne, en Occident et derrière, comment l'investir en Afrique. Parce que je me suis rendu compte que dans ma propre histoire, qu'en réalité, j'ai commencé à investir en Afrique une fois que j'étais parvenu à générer des revenus conséquents en Europe. Donc si tu es en Occident et que tu veux améliorer tes finances, que tu as à cœur l'Afrique, c'est le meilleur événement auquel assister. 11 et 12 octobre au Palais des Congrès de Paris. Les billets sont en solde en ce moment. Il y a une grosse promo. Tu peux suivre l'événement à distance si tu ne peux pas être au Palais des Congrès à partir de 99 euros, ce qui est inédit parce que le prix normalement c'est 300 euros. Donc on va aller en augmentant. C'est maintenant que tu dois prendre ta place. Et en présentiel, tu peux avoir un ticket à 150 euros au lieu de 450 euros dans quelques semaines. Donc c'est maintenant aussi que tu dois prendre ton ticket pour être sûr de sécuriser ta place pour participer à l'événement de l'année. Je n'ai pas le temps dans cette vidéo de te développer tout ce que tu vas trouver. Le programme est déjà disponible, les intervenants sont connus, les thèmes, les masterclass, tout ça est connu sur notre site afriquediaspora.com. Je t'invite à aller regarder tout ça et bien évidemment à te servir. Comme vous le savez, notre véhicule a été volé il y a de cela maintenant plus de 2 mois et demi. On se rapproche des 3 mois. J'ai fait une vidéo très rapidement à l'époque pour alerter sur la situation et beaucoup d'entre vous ont été mobilisés pour cela. La police ivoirienne aussi, qui nous a contactés pour nous demander de garder le silence et notamment de faire attention aux informations qu'on donnait parce qu'ils étaient en train de faire une investigation pour attraper non pas simplement le voleur, mais le gang tout entier. On a bien évidemment coopéré et aidé la police à pouvoir derrière attraper le gang. Ils nous ont appelés à plusieurs reprises pour venir au poste, reconnaître les personnes, porter des plaintes, ainsi de suite, faire ce qu'il fallait pour que la main soit mise sur les personnes qui derrière avaient organisé ce braquage. J'ai même lu dans une précédente vidéo le communiqué de la police dans lequel elle se félicitait d'avoir attrapé le voleur. Et bien évidemment, je les ai aussi félicités parce que c'est normal. Je veux dire, quand la police ne fait pas bien son boulot ou quand on a des enquêtes qui n'aboutissent pas, on est les premiers à se plaindre. Donc le jour qu'une enquête aboutit, il faut féliciter la police aussi. Il faut reconnaître des deux côtés. Quand c'est bien et quand c'est pas bien, tu le dis. Donc avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai félicité la police. Mais il se trouve quand même que depuis bientôt 3 mois maintenant, nous ne disposons pas de notre voiture. Et ça, c'est problématique. Le véhicule nous a été volé, c'est vrai. Quel était l'objectif du vol? C'était de nous empêcher d'en jouir. Nous avons récupéré le véhicule par nous-mêmes parce que je rappelle ici que Kekoura Bidwali a volé d'autres personnes et on n'a pas retrouvé leur véhicule. Nous avons retrouvé notre véhicule nous-mêmes. Okay?
Ce n'est pas la police qui a retrouvé notre véhicule, pas du tout. Nous avons retrouvé nos véhicules par un système de traçage GPS. J'ai eu l'occasion de revenir là-dessus. Parce que Keko Abidouali et ses complices ont volé tellement de personnes. Ils ont volé notre véhicule, enfin, ils ont loué le véhicule chez nous. Ils sont allés revendre le véhicule pendant la location. Et une fois qu'ils ont vendu le véhicule pendant la location, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont derrière pris l'argent et ils ont mangé l'argent. Donc nous, par un système de tracking de véhicules qu'on a chez nous, on a pu retrouver le véhicule. Et une fois qu'on a donc retrouvé le véhicule, on est allé au commissariat pour exposer la situation avec la dame qui avait acheté le véhicule volé. La police a donc écouté les deux parties et a conservé le véhicule en attendant. Mais entre-temps, la police elle-même a confirmé nos dires puisqu'elle a arrêté celui qui avait volé, mais elle ne nous remet pas le véhicule. La police derrière a écouté la dame qui a bien reconnu qu'elle avait acheté le véhicule chez le voleur. Donc en réalité, elle-même, elle est receleuse. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On va considérer qu'elle est victime d'arnaque. Donc, derrière, donc, la police fait toutes les enquêtes et autres pour pouvoir, derrière, rendre justice. Donc, les personnes ont été arrêtées. J'imagine que le processus de tribunal et autres suit son cours. Et je vous ai d'ailleurs fait une vidéo pour rappeler tout cela. Mais il y a un élément très important. C'est notre voiture. Notre voiture est toujours bloquée à la police depuis tout ce temps-là. Et il nous est dit qu'on attend une validation du procureur de la République. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand un véhicule est volé comme cela, la police le récupère. Donc, je ne suis pas en train de dire que la faute est au niveau de la police. Ce que je dénonce ici, c'est la lenteur administrative. La police récupère le véhicule. Et qu'est-ce qu'elle fait du véhicule? Eh bien, elle signale au procureur que voici ce qui s'est passé. On a récupéré un véhicule qui est de... Parce que c'est le procureur de la République qui fait les enquêtes. On a récupéré un véhicule qui appartient à telle société, qui a été volé par telle, on a fait telles opérations, finalement le véhicule a été identifié comme étant volé. Donc ils décrivent ce qu'ils ont fait comme travail au procureur et le procureur doit donc leur dire « Ok, libérez le véhicule ». Ok, libérez le véhicule. Et ce « Ok, libérez le véhicule », on l'attend depuis plus de 2 mois. Depuis plus de 2 mois, on attend le « Ok, libérez le véhicule ». Quand vous prenez une société de location comme la nôtre, le préjudice est énorme. Je veux dire, quand on calcule, on est à plus de 3 000 € par mois de préjudice pour cette voiture-là. Donc, sur 2 mois, ça fait 6 000. On est en train d'aller au 3e mois, 9 000. Là, je veux dire, c'est pas... Enfin, je veux dire, je veux bien que les choses prennent leur temps, mais là, ça commence à être beaucoup trop long. C'est un véhicule de société, donc c'est un véhicule qui travaille, c'est un véhicule qui est supposé être amorti comptablement. Si derrière, on n'en jouit pas, ça pose un sérieux problème. Donc ici, là, en vérité, le problème, c'est plutôt la lenteur administrative. Et je souhaite que, bien évidemment, que cette vidéo contribue à faire bousculer un peu les lignes et que le traitement qui doit soit fait le plus rapidement possible. Parce que sinon, derrière, ben, finalement, on se retrouve, nous, dans une situation de préjudice énorme. Il y a des gens qui, comme on est dans cette histoire, nous ont dit, mais les amis, nous, on a attendu des mois et des mois pour récupérer le véhicule. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Je veux dire, tout a déjà été fait. Le coupable est connu, il est aux arrêts. Il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas le véhicule, quoi. Vraiment, il n'y a pas de raison. En tout cas, c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui est de plus en plus embêtante. Il y a forcément dans cette communauté beaucoup de personnes qui sont dans la police, qui travaillent dans la police, qui travaillent dans les bureaux du procureur, de la République. Si vous pouvez faire quelque chose, ce serait très apprécié, s'il vous plaît. Parce que là, pour le coup, comme je disais, on était bien contents tous au début d'avoir contribué à faire arrêter les malfrats. Mais si derrière, la police est contente de son travail et que nous, on se retrouve lésés, c'est pas normal. Surtout que le véhicule est là, il est disponible, quoi. Je veux dire, un véhicule est fait pour rouler. Quand il est mobilisé aussi longtemps, des pannes vont naître. Mais on va se retrouver à récupérer un véhicule avec des pannes dedans qu'il va falloir réparer, alors que tout ceci était bien évidemment évitable. Surtout qu'on paye une assurance. On paye une assurance pour un véhicule qui est immobilisé. C'est pas très drôle. En tout cas, de notre point de vue, ce que je dénonce, c'est vraiment la lenteur administrative. Je peux comprendre que le bureau du procureur soit surchargé, ainsi de suite. Et moi, je ne suis pas là pour leur apprendre comment faire leur travail, mais j'estime quand même que des affaires courantes comme celle-là doivent pouvoir être réglées assez rapidement pour permettre aux citoyens de retrouver rapidement l'usage de leurs biens après le dénouement d'une situation comme celle-là. Qu'il n'y ait pas un dénouement, qu'on ne sache pas encore qui a fait quoi, je peux comprendre que ça traîne. Mais là, on a arrêté les voleurs depuis très longtemps. Ça fait plusieurs mois maintenant. Why? Pourquoi ça continue de traîner autant? Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager, les amis. J'espère que je compte sur vous pour faire circuler l'info et que celle-ci, bien évidemment, parvienne aux bonnes personnes et que le nécessaire soit fait pour que le véhicule nous soit restitué le plus rapidement possible et dans les, bien évidemment, bonnes conditions. On est très content d'avoir participé à cette chasse à l'homme.
Et comme je le dis toujours, si quelqu'un nous vole, on l'expose. Il n'y a pas à réfléchir de midi à 14 h, ok? Donc, ça se reproduit, on referait la même chose. Mais bon, maintenant, il est temps que notre véhicule nous revienne. Je vous tiendrai informé aussi, bien évidemment, au suite de cette vidéo, quand le véhicule nous sera retourné pour que, là aussi, les choses soient dites telles qu'elles se sont réellement déroulées. Peace!